Comme promis pour chacun des vendredis de cet été, nous partons au festival. Ce soir, à l'honneur, le violon sur le sable de Royan avec François Gibert, chef d'orchestre de ce duplex sur la Grande Plage. Bonsoir François. Bonsoir Marie-Ange. Il y a déjà beaucoup de monde sur la plage pour attendre le dernier concert de la saison ce soir à 22h. Mais la musique à Royan toute la semaine, c'est partout. En particulier hier soir sur le court central du tennis de Royan pour un match assez imprévisible et étonnant. Regardez. Là, il y a hors-jeu, manifestement. Je pense qu'il a dépassé 2-3 fois le temps réglementaire. J'ai pas voulu j'ai pas voulu convoquer l'arbitre, mais je pense qu'il essaie d'avoir l'ascendance psychologique, mais il ne sait pas sur qui il est tombé. Tous les coups sont permis, et même Nelson Montfort, juge arbitre pour l'occasion, est allé poser 3 notes. Pas si mal, hein. Vous comprenez, André, désormais, pourquoi mon surnom, Nelson Montfort, est Melson moins fort. Au début, j'ai vu qu'il a essayé de me balader un petit peu sur le court. Je me suis accroché, je suis resté un petit peu bien en fond de court. C'est-à-dire que je ne renvoyais pas tout de suite. Je mettais un petit moment à assimiler. Puis je crois que je lui ai fait 2-3 pêches qui l'ont après un peu terrassé quand même. C'est quelqu'un qui a à la fois la parole, le piano, l'humour, l'expression, toute l'expérience du jazz aussi. Donc il a fallu que je m'adapte. Donc ce n'était pas facile. Ce n'est jamais facile, ces duels à Royan. Ou toi? Alors, avec moi, Philippe Tranchant, qui est l'amiral en chef de ce grand navire qui est Violon sur le sable. Philippe, bonsoir. Alors, cette cuvée 2016, elle était bonne, très bonne, exceptionnelle? On peut vous répondre dans 3-4 heures? Ouais, mais là, comme ça, un avant-goût. Oui, avant l'étape finale, on va dire que c'est probablement une des plus belles éditions. Oui. En tout cas, c'est le sentiment qui transpire des commentaires des spectateurs. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire que l'édition de cette année est meilleure que l'an dernier ou pas? D'abord, il y a un élément prépondérant, c'est le soleil, c'est la météo, qui est indispensable pour nous et qui conditionne beaucoup de choses. Après, sont les artistes qu'on engage et parfois qui viennent de très très loin et dont on ne sait pas véritablement comment ils vont se comporter face à un tel public dans de telles conditions. Alors donc justement, c'est un petit peu une surprise. C'est ça les surprises et les bonnes surprises de ce festival, c'est que c'est un peu un défi à chaque fois. On invite des gens dont on connaît parfaitement le niveau musical, on ne sait pas trop comment ça va s'intégrer et finalement la magie s'opère tout le temps. Oui, c'est de là que naît une frustration en ce qui me concerne d'ailleurs, parce que vous avez 2 solutions. Vous invitez quelqu'un, un artiste qui vient du bout du monde, que vous n'avez jamais vu sur scène pour certains, mais bon, on a une intuition et ça se passe merveilleusement bien. Et là, on se dit, mince, on ne va plus pouvoir le réinviter, parce que c'est un peu ce qui se passe au niveau du festival. Ou alors on se plante et on dit, j'aurais jamais dû le faire. En tout cas, il y a l'orchestre avec ses 85 musiciens. Alors c'est un climat familial absolument formidable. On était ce matin à la répétition, regardez. Derrière ces marinières se cache la fine fleur de la musique classique. Ils viennent de l'Opéra de Paris, des grands orchestres nationaux. Cet équipage éphémère a grandi contre vents et marées. Et pour que le bateau ne prenne pas l'eau, il a fallu compter sur la folie des vieux loups de mer. On n'a pas réfléchi. On a dit, t'es libre, on va faire les saisons cette année, un concerto de trompette. On a vu une estrade, 4 géraniums, et puis le monde était là. On s'est dit, c'est une opportunité pour continuer. Et de 1000, on est passé à 2000, 3000, 4000, 20 000, 35 000 personnes. Sur la passerelle, le Pacha, Jérôme Pillement. Il mène sa barque de main de maître. Son équipage n'est composé que de volontaires.
c'est un orchestre de festival. Les gens viennent pour leur plaisir, pour leur bonheur. Et ce qui fait qu'effectivement, avec les années, on est devenu un peu une grande famille et on s'est tous plus ou moins cooptés. Et il y a un bon travail qui se fait comme ça dans une énergie très très positive. Et puis, il y a les novices, les mousses, des pros eux aussi, mais qui n'étaient jamais arrivés à Royan par la plage. On arrive, on ne sait même pas vraiment ce qu'on va jouer, on déchiffre rapidement. Après, sur scène, il faut faire toutes les balances, on joue dehors, on ne sait même pas s'il va pleuvoir, faire beau. On voit le public qui est à fond. Ils arrivent à 16h même, il y en a même à 10h apparemment qui se relaient jusqu'à 22h pour avoir une belle place dans le sable pour pouvoir voir. Donc c'est super de voir que ça plaît vraiment. Ouais. Alors, on ne peut pas parler de violon sur le sable sans parler de Patrice Mondon. Patrice Mondon, il y a 29 ans, il était tout seul avec son violon sur la plage pour un petit concert pour quelques dizaines de personnes. Patrice, en 29 ans, ça a quand même bien changé, c'est toujours le même esprit. C'est le même esprit, mais ça a, on va dire, légèrement évolué. On est passé de peut-être 500 spectateurs au début à 50 000, donc ça fait une légère différence. C'est vrai que voilà, les moyens sont plus les mêmes aussi. C'est fantastique. Ça change un peu la donne ou bien c'est toujours le même esprit, sympa, rigolard? Ah non, l'esprit ne change pas. C'est juste que le nombre de musiciens a décuplé. Mais c'est nous qui faisons le choix de ces musiciens. On fait notre casting pour avoir toujours le même état d'esprit et que ça se passe toujours d'une manière extraordinaire. Bon, on l'entend répéter. Alors on rappelle que c'est ce soir à 22h sur la grande plage de Royan pour le bouquet final. Et nous, on va finir normalement avec Patrice Mondon sur la plage, comme il y a 29 ans. Bonne soirée à tous. Ouais! Bon, de toute façon, j'ai pas besoin d'archer. Moi, je préfère... Merci François, merci aux équipes et musiciens autour de vous qui ont permis ce beau rendez-vous. Prochain rendez-vous avec l'information régionale aux environs de 23h30. Moi je vous dis à demain, excellente soirée.